Bonjour, je vous salue au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. À tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous demande de le regarder jusqu'au bout, car il y a beaucoup de révélations bibliques par rapport aux chiffres qu'il y a cachés dans les saintes écritures de la Bible. Dernièrement, je vous ai parlé de la grâce que vécut Abraham tout le long de sa vie, malgré ses péchés, et que Dieu n'en a pas tenu compte. Je vous ai parlé du mélange de la loi et de la grâce, qui est désagréable à Dieu. Je vous ai parlé du chiffre 7, qui représente le Shabbat, le repos, et ne rien faire, dernièrement. Aujourd'hui, je vais vous parler des efforts qu'on fait pour être agréable à Dieu. La loi nous demande de chercher Dieu de tout notre cœur pour être justifié. Et Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de marcher dans la sainteté, sans faire des efforts. C'est-à-dire sans les choses religieuses. Nous avons tendance à jeûner, si on pêche, se mettre à genoux en pleurant pour qu'il nous pardonne. Et Dieu ne veut pas de vos efforts. Dieu ne veut pas de vos jeûnes. Quand on jeûne 3, 4, 5 jours ou 6 jours pour avoir quelque chose, Dieu n'est pas content. La loi oblige à faire des efforts pour arriver au ciel et être justifié. Si je fais cela, c'est mal. Si je fais ça, ce n'est pas agréable à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, aux Galates. Paul dit que la lettre gravée sur la pierre tue. C'est une malédiction. La lettre gravée sur la pierre, c'est les 10 commandements. Et cette loi, celui qui s'efforce à la pratiquer, ça n'agrée pas à Dieu. Alors, ce que je vous conseille, c'est arrêtez de dire, il faut que je jeûne, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, pour être agréable à Dieu. Car Dieu ne veut pas de vos efforts. Les efforts religieux, Dieu n'en veut pas. Ni de vos sacrifices. Car vous voulez servir les plus grands. C'est servir Dieu et Jésus-Christ. Et vous déshonorez avec vos efforts l'œuvre de Jésus-Christ. De tout ce qu'il a fait sur la terre. Et le sacrifice de son sang précieux versé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Car les plus grands ont toujours servi les plus petits. Et vous voulez servir les plus grands. Et Christ n'est pas mort sur la croix, cloué des mains et des pieds, avec son côté percé, une couronne d'épines, pour vous mettre un fardeau sur les épaules, comme beaucoup de nos églises le font aujourd'hui. Je vous dirai que Genèse 3, verset 7. Adam et Ève, après avoir péché, cousurent des feuilles de figuier. Ces efforts ne plurent pas à Dieu. Ces efforts qu'ils ont faits, ils ont cousu des feuilles de figuier, ils ont cousu eux-mêmes, c'est de leur travail, ils sont vêtus pour cacher leurs péchés. Et ça n'a pas plu à Dieu. Et Dieu est venu, il a tué des bêtes, sûrement des agneaux, et c'est lui-même qui les a vêtus. C'est lui qui a couvert les péchés avec les peaux. C'est lui-même qui les a vêtus. Donc il ne veut pas des efforts. Genèse 4, verset 3. Caïn fit une offrande à Dieu, quand il le fit par amour. Et ça déplut à Dieu.
ça ne lui avait pas plu à Dieu. Le fruit du travail de ses efforts, car il était laboureur. Et tous ses efforts ne plurent pas à Dieu. Et Dieu ne veut pas de vos efforts. Jean 13, Christ dit à Pierre, je vais te laver les pieds. Et Pierre ne veut pas. Christ veut lui laver les pieds à Pierre, et Pierre ne veut pas. Il dit non, Seigneur. C'est-à-dire, il veut se les laver lui-même. Et Christ lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne feras pas part de moi. Aujourd'hui, tu ne comprends pas. Plus tard, tu le comprendras. Matthieu 11, 28, tout serviteur accompli est comme son maître. Donc s'il est comme son maître, il ne fait pas des efforts. Parce qu'on vit sur la grâce. Et la grâce, c'est le bon vouloir de Jésus-Christ. Il nous lave de nos péchés par grâce, pas par nos efforts. Matthieu 11, 28. Christ dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Je t'enlèverai ton fardeau et je te donnerai du repos. Donc, c'est pas à toi de t'enlever le fardeau, c'est lui qui va te l'enlever. Il ne veut pas de tes efforts. Si tu jettes la loi et tu vis avec la grâce de Jésus, car Jésus nous donne tout par grâce, non parce que nous le méritons. Si tu aimes Christ et tu marches avec lui, le Saint-Esprit te conduira dans la sainteté. Tu vivras heureux sur la terre et tu auras la vie éternelle. C'est ce que disent les Écritures. Si Christ est mort sur la croix, c'est pour que tu puisses vivre sur la terre heureux, sans maladie, ni préjudice, comme vivaient Adam et Ève avant d'avoir péché dans le jardin d'Éden. Alors priez que Dieu illumine les yeux de votre cœur et qu'il vous donne et qu'il vous ouvre le cœur de l'entendement. Demande-lui la sagesse et l'intelligence par révélation. Et Dieu vous bénira. L'autre jour, je vous ai parlé des chiffres 7. Qu'à la fin de l'Apocalypse, je vous ai dit qu'il y avait 36 mois plus 36 mois, c'est une note que j'ai oubliée. 36 mois plus 36 mois, ça fait 6 ans. C'est 6 années que Dieu a travaillé pour le repos de Christ. 6 000 ans qu'il a travaillé pour le repos de Christ, pour que le Verbe puisse prendre sa place dans le ciel. Et le 7e millénaire, c'est lui qui va nous gouverner dans la félicité et dans sa gloire. Ce que je vais vous dire, c'est aussi les chiffres, que des fois on n'en tient pas compte, comme le chiffre 3, qui représente la résurrection de Christ. Il y a le chiffre 5, qui est prononcé beaucoup de fois dans la Bible, qui représente la grâce, l'abondance de Jésus, par grâce. Il y a le chiffre 40, que Dieu s'est servi avec presque tous les serviteurs qu'il lui a choisis pour faire son travail.
comme les 40 jours de Noé, qui plut, les 40 jours de Moïse au mont Sinaï, 2 fois 40, les 40 ans de Moïse perdus dans le désert, les 40 jours de Jésus dans le désert, pour être justifié devant Dieu et tenté par Satan. Tous ces chiffres ont une significance que vous les trouverez révélés dans les Saintes Écritures de la Bible. Il y a les 5 bêtes qu'Abraham tua et les partagea en 2, qui représentent la grâce et l'abondance, déjà au temps d'Abraham. Il y a le 5 pains dans la multiplication, c'est le chiffre 5. Et il y a beaucoup de paroles, des versets qui ont 5 paroles qui représentent la grâce. Comme viens à moi, je te donnerai du repos. Je te donnerai du repos. C'est 5 repos par grâce. Il vous donne par grâce. Non parce que vous le méritez, mais par grâce. Regardez cette vidéo, et tous ceux qui la regardent jusqu'au bout. Et après, si vous étudiez les versets de la Bible, vous verrez que tout ce que je vous dis, c'était écrit. Ça a été écrit par le Verbe. Parce que tout, la création et tout a été fait pour le Verbe. Parce que le Verbe est devenu chair. Et lui-même, Dieu, il est rentré dans le ventre de Marie pour naître comme un homme de chair et de sang. Et accomplir toutes les prophéties du prophète Isaïe et toute la loi de Moïse, les 613 commandements. Lui, il les a tous tout est accompli. Il le dit sur la croix. Sur la croix, il dit, Père, tout est accompli. Les 365 fois, ne fais pas ça. Et 248, fais ça. Et Dieu, Christ Jésus te dit, viens à moi, je te donnerai. Moi, je te déchargerai. Je vous laisse sur ces quelques paroles. Que Dieu vous bénisse.